Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment appairer un nouveau lecteur de glycémie Foraker avec un boîtier Ileocar. Donc pourquoi cette vidéo? Parce que aux alentours de, disons, mi-2017, Foraker a un tout petit peu modifié les menus du lecteur de glycémie, et donc la procédure d'appairage avec un boîtier a un tout petit peu changé. Donc bon, celui-ci est blanc, mais bon, à la limite, c'est pas du tout lié à la génération. Il y a des blancs, il y a des noirs, ça n'a rien à voir. Donc vous pouvez pas trop savoir si vous avez un nouveau ou un ancien. En gros, si vous l'avez acheté récemment, vous avez un nouveau, sinon vous avez un ancien. Bon, de toute manière, c'est pas très compliqué. En gros, avant, hein, pour être clair, ce qu'on faisait, c'est que appareil éteint, on appuyait sur le petit bouton là, qui se trouve derrière, le bouton 7, avec un objet pointu. Donc on appuyait une fois, hop, ça l'allumait normalement, hop, et il se mettait à afficher des heures et tout. Bon, ça on n'a pas du tout besoin de le régler, hein, ça sera réglé par le boîtier. Ensuite, à chaque fois qu'on cliquait, hop, un petit coup, ça changeait de menu. Voilà, voilà, 24 heures, ensuite ça affiche, bon je vois rien, mais hop, après, à chaque fois qu'on clique, ça fait quelque chose. Bip, alarme 1, alarme 2. Voilà. Et la différence entre les nouveaux et les anciens, on va dire, appareil, c'est que avant, après le menu alarme 4, il y avait un menu par, qui voulait dire pairing. Donc quand je cliquais un petit coup, ça affichait par no. J'appuyais sur ce bouton, ça affichait par yes, et je rappuyais, ça faisait, ça s'éteignait, et l'appareil était en pairing. Bon, peu importe, maintenant on n'a plus besoin de faire ça sur ces devices. Donc bon, j'ai juste dit ça pour information, pour ceux qui connaissent les anciens. Donc sur les nouveaux appareils, en fait ce qu'il faut faire, c'est encore plus simple hein, finalement. Donc l'appareil étant éteint, l'appareil, le lecteur de glycémie, je vais l'allumer, je vais appuyer 2-3 secondes là, hop, voilà, il s'allume. Bon, il clignote, bon à la limite c'est pas très important. Et là on le rééteint en appuyant un tout petit coup sur le bouton on. Ce qui va se passer, c'est que l'appareil va s'éteindre, et si vous regardez le petit voyant bleu qui se trouve là, alors moi il n'est pas bleu évidemment, mais on va voir, il va se mettre à s'allumer, ça voudra dire qu'il est prêt à communiquer en Bluetooth. Et à partir de là il sera appairable, et du coup la manip sera la même que sur les autres appareils. Donc on y va, donc un tout petit coup, hop, voilà, il affiche ça. Il affiche off, il est éteint. À partir de là, on vérifie que, enfin, c'est pas la peine de vérifier, mais enfin à tout hasard, que le petit voyant bleu se met à faire des petits flashs comme ça. Voilà. Donc là, il est appairable. À partir de là, c'est la même manip que sur les autres appareils, à savoir que je prends le boîtier, j'appuie longtemps sur le bouton bleu pour que le boîtier recherche autour de lui les appareils Bluetooth, qu'il connaît en tout cas. Voilà. Le voyant orange clignote lentement jusqu'à ce qu'il trouve un boîtier. Blip, 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 voilà, il a trouvé. Le voyant rouge s'allume. Pourquoi le voyant rouge s'allume? C'est parce que le boîtier vient d'allumer son modem GSM pour signaler au serveur qu'il a réussi à s'appairer avec un appareil. Donc ça sera affiché dans les logs. Là, le boîtier, le voyant rouge clignote, donc ça veut dire que le boîtier s'est connecté au réseau. À partir de là, il est en train de transmettre au réseau, donc au serveur Ileo, les informations. Donc, entre autres, il transmet chaque fois qu'il se connecte, il en profite pour transmettre son niveau de batterie ou d'autres infos. Mais bon, en l'occurrence, l'info pertinente, c'est qu'il s'est appairé avec un appareil. Voilà. Donc on va attendre vite fait qu'il est fini. Donc quand il aura fini, le voyant rouge arrêtera de s'allumer. On va juste faire une manip pour que ça soit complet de mesure. Donc dans la vidéo précédente, je faisais ça sur un petit bout de papier. En fait, il paraît que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc en fait, avec une solution de test. Donc je prends une solution de test, j'en mets une petite goutte sur le bouchon. Plouf. Voilà, une petite goutte sur le bouchon. Et donc pour faire une mesure, c'est juste ce qu'il faut faire tout le temps. Donc je prends une bandelette. L'appareil étant éteint, donc il est complètement éteint, on est d'accord. À partir de là, je mets la bandelette dans l'appareil. Pouf. Donc là, il s'allume. Il vérifie la bandelette. S'il considère que la bandelette est OK, voilà, il affiche une petite goutte. Là, je fais ma mesure. Donc, plouf, voilà. Donc là, on affiche un petit il décompte 4-5 secondes. Plouf, plouf, plouf. Et après,
hop, il affiche la valeur. Donc c'est comme sur l'autre, hein, c'est pas à ce moment-là qu'il fait la transmission, il ne fera la transmission que quand j'enlèverai la bandelette. Donc j'enlève la bandelette, tout, il s'éteint. En fait, il fait la même chose finalement que quand j'avais éteint, c'est-à-dire qu'il va allumer son petit voyant bleu. Et là, j'ai entendu un petit bip, vous l'avez peut-être pas entendu, du boîtier, il a commencé à recevoir. Voilà. Et là, le boîtier a reçu les données. Donc il appelle, il appuie, il allume son voyant rouge pour se connecter au serveur et transmettre la donnée. Donc là, on voit même que le petit voyant bleu de l'appareil est fixe, mais bon, ça, c'est pas très important. C'est parce qu'il est en connexion avec le boîtier. Donc le boîtier est en train de transmettre les données au serveur, les données de la mesure. Voilà, donc c'est quasiment la même chose que sur les autres appareils, si ce n'est qu'il n'y a pas besoin de faire des petites manips avec le bouton 7 à l'arrière de l'appareil. Voilà.